Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de partager avec vous ce message aujourd'hui parce que je fais partie de ces gens qui vivent mieux leur vie quand ils la partagent. Seulement, le Covid apparaît, pandémie, tout ce que ça engendre, et aussi la distanciation sociale, le fait qu'on se voit moins dans les cultes, que oui, bien sûr, il y a les lives, mais il n'y a pas quand même cette communion, comme on appelle. Et ça me manque beaucoup, donc j'ai beaucoup de choses à dire et j'espère que vous êtes prêts. Donc pour commencer, pour moi, cette période, ça a été une période vraiment très intense émotionnellement. Pour juste citer un exemple qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps, mon grand-papa est parti il y a 3 semaines environ, et je suis très très proche de mes 4 grands-parents, et c'est la première fois que je perds quelqu'un d'aussi proche. Du coup, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes émotions, il y a plein de choses qui se sont passées et je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui, vous partager un peu de ce que j'ai vécu dans mon cœur, parce que j'ai eu comme un besoin de retourner aux sources, de comprendre qu'est-ce qui compte vraiment, quels sont les piliers sur lesquels on peut se baser, quels sont les repères qu'on peut avoir, malgré des grandes périodes d'incertitude, ou même si on vit simplement dans notre quotidien et qu'on a besoin d'avoir quelque chose de fiable qui dure dans le temps, qui est éternel, pour pouvoir fixer notre vie, fixer nos priorités, nos valeurs, etc. Et du coup, Dieu m'a parlé à propos du passage dans la Bible qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, qui dit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Donc j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui et on va commencer par la foi. Donc la foi, il y a une définition assez simple qu'on trouve dans la Bible. Ça se trouve dans Hébreux 11.1 et ça dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr, être assuré dans son cœur de ce qu'on espère, c'est être convaincu, persuadé de la réalité de ce qu'on ne voit pas encore. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible sur la foi, Et un des passages que j'aime bien, c'est celui qui dit « La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et c'est pour ça que c'est si important d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, parce que ça nourrit notre foi, ça la construit, ça la fortifie. Il y a d'autres passages aussi qui parlent de la notion de combat. Par exemple, combat, le bon combat de la foi. Ou alors dans Ephésiens 6, où on nous parle de l'armure du chrétien, et du fait qu'on peut se saisir du bouclier de la foi, parce qu'il arrête, il éteint toutes les flèches enflammées du mauvais. Et vraiment, je crois qu'il y a plein de passages dans la Bible qui nous montrent à quel point on peut subir des attaques de toutes sortes. Déjà, rien que là, si on a besoin d'un bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mauvais, toutes, ça veut dire qu'on va s'en recevoir de ces flèches. Et du coup, autant être équipé. Et un autre aspect sur lequel j'aimerais aller un peu plus en profondeur, c'est le fait que notre foi a besoin d'être prouvée. Et on le voit dans le début de la lettre de Jacques, où il parle de ça, des épreuves pour lesquelles on peut se réjouir parce qu'elles prouvent notre foi. Mais je vous lis aussi un autre passage assez parlant qui est dans 1 Pierre 1,7, qui dit « L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. » Et si on regarde un peu comment ça se passe pour l'or, ce que j'ai appris, et pourtant je ne suis pas une grande experte, mais si on regarde un peu sur Wikipédia ou un peu sur Google, qu'on se renseigne un peu, c'est qu'en fait l'or pur, il est malléable, il est comme, malléable, je ne trouve pas d'autre mot en fait. Et c'est quand il est mélangé à d'autres impuretés, on va dire, à d'autres métaux, à d'autres choses, qu'il se durcit. Et en fait, quand on éprouve l'or pour voir sa valeur, il devient justement malléable. Et en fait, c'est comme avec le feu, si les impuretés elles reviennent à la surface, je crois que ça s'appelle des scories, si je ne me trompe pas. Et là, il nous parle de ça, il prend cet exemple pour parler de notre foi. Et j'ai l'impression, et ça fait longtemps que j'en parle ici dans cette église, que quand on vit des temps de difficultés, des temps de défis, quels qu'ils soient, c'est comme si ça révèle notre cœur. C'est comme si c'est une occasion que Dieu nous donne pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Quelle est la véritable condition de notre cœur? Et le fait de passer par le feu comme ça,
des fois, on peut être surpris parce qu'on se dit, mais c'est bizarre, pourtant je croyais que j'étais généreuse, que j'étais pleine de bon sens, que j'étais douce, patiente, que j'étais pleine de qualités et de bonnes choses. Et tout d'un coup, l'épreuve apparaît, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on est comme surpris de ce qui arrive. Pourtant, c'est dans ces moments-là que notre foi peut être éprouvée. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et j'aime bien aussi cet exemple qui dit que n'importe quelle personne, dans un temps de prospérité, de réussite, peut paraître généreuse. Mais c'est quand elle est vraiment dans des périodes difficiles qu'on peut voir si cette personne-là, elle est vraiment généreuse ou bien si c'était simplement en surface. Et si nous, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on a l'impression que ça n'existe pas et que tout d'un coup ça apparaît quand c'est difficile, Dieu, lui, il le sait très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise ces périodes pour faire la différence entre toutes ces impuretés, ces mauvaises choses, ces racines qu'il peut y avoir en nous qui ne sont pas forcément bonnes, et le caractère de Dieu dans nos propres vies. Ça permet de faire la différence entre ces deux et de travailler sur ces choses-là, qui produisent des fruits pas toujours bons, justement. Pourquoi c'est important de fortifier notre foi? C'est que si on laisse les mauvaises choses comme l'amertume, la rancœur, l'offense, les blessures, la trahison, toutes ces choses mauvaises en nous, si on les laisse porter du fruit, ça a beaucoup d'impact dans notre vie et on ne s'en rend pas toujours compte. Mais par exemple, ça peut ôter la tendresse de notre cœur. Ça peut faire une perte de sensibilité. On chantait avant dans la louange, « Rends-nous plus sensibles à ta présence ». Et je crois que c'est difficile d'être sensible à la présence de Dieu ou même de pouvoir écouter sa voix si notre cœur il est meurtri, blessé, offensé et qu'on construit un mur petit à petit qui nous sépare en fait de la présence de Dieu ou alors qui obscurcit notre vue. Et c'est pour toutes ces choses-là, pour retrouver la tendresse de notre cœur, pour que notre cœur il soit humble, pur, doux et qu'on puisse avancer avec assurance devant Dieu, qu'on passe par ces processus où notre foi est éprouvée et que Dieu nous offre l'opportunité de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et j'aimerais dire aussi quelque chose par rapport à ça, c'est que donc je me suis mariée début mai avec Yanis, et c'est vraiment la fête. Et comme cadeau de mariage à moi-même, je me suis offert une formation sur la compassion. L'idée, c'est de comprendre quel est ce Dieu de compassion et comment vivre, expérimenter et manifester la compassion de Dieu envers les autres, mais aussi envers soi-même, ou pour les autres, pour soi-même. Et j'en suis qu'au premier chapitre parce que ça me travaille tellement que du coup, j'ai envie que ça mûrisse, que ça prenne racine dans mon cœur et on verra la suite petit à petit. Et dans ce premier chapitre, il parle du fait que des fois, quand on se sent submergé d'émotions, on commence à s'auto-condamner. On se dit « Oh, mais c'est pas rationnel, c'est n'importe quoi, je suis en train de devenir folle, je suis en train de devenir tarée. » C'est vraiment toutes des pensées comme ça où on oppose la raison et les émotions. Et ça m'est arrivé dernièrement où tout d'un coup, je ne retrouvais plus ma voiture sur le parking et j'ai explosé en sanglots de manière totalement irrationnelle. Et seulement, comme j'avais écouté ce cours, je savais que ça signifiait quelque chose d'autre. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'effectivement, quand tout d'un coup on a ce flot d'émotions qui vient, au lieu de s'auto-condamner, c'est en fait notre cœur, ou Dieu, qui nous offre comme un cadeau, une invitation à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ensuite, grâce à ça, on peut vivre un processus de libération et de guérison qui fait qu'à la fin, on en ressort avec plus d'espoir, plus de joie, plus de paix, plus de liberté et encore plus d'amour. Du coup, c'est quelque chose que j'aimerais dire parce que souvent, en tout cas dans le monde occidental, on cultive un peu cette culture justement de « Ah, mais les émotions, c'est pas bien, il faut apprendre à les contrôler, les maîtriser. » Mais je pense qu'on en a tous fait l'expérience à un moment donné ou à un autre. En fait, l'émotion, elle vient, elle est là. Et c'est pas forcément nous qui avons choisi de la créer, juste elle apparaît. Par contre, c'est ce qu'on va en faire qui est intéressant. Et ouais, je crois que c'est vraiment une parole pour beaucoup de... La prochaine fois qu'on a l'émotion qui nous saisit, de l'écouter, de prendre le temps. Cette fois-là, par exemple, sur le parking, j'ai réalisé qu'en fait, je ne m'étais pas laissé beaucoup de temps pour vivre tout le processus de séparation avec mon grand-papa, de deuil, etc. Et que j'avais besoin de temps pour simplement exprimer ces choses-là.
Et surtout, le problème avec les émotions, c'est que si on les ferme, les émotions, c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte. Et si on n'ouvre jamais, et si on n'écoute jamais ce qui se passe dans notre cœur, elles vont frapper toujours plus fort, jusqu'à défoncer la porte et faire un raz-de-marée dans toute notre maison. Alors que si on apprend à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, il y a juste tellement de belles choses qui peuvent arriver. Donc ma foi, elle a été éprouvée durant ces temps. Et notre foi, elle est aussi éprouvée quand notre réalité, elle ne matche pas avec les promesses de Dieu. Elle ne coïncide pas. Par exemple, je me suis fait challenger durant toute cette période avec ce verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Seulement, toutes les choses que je vivais, je n'avais pas du tout l'impression que ça correspondait à mon bien, mais du tout. Et du coup, là, j'étais face à une décision. Qu'est-ce que je vais choisir de croire ? Et j'ai décidé de m'appuyer sur la parole de Dieu, de m'appuyer sur ces versets, de déclarer ça. Et j'aime bien quelqu'un qui dit aussi, qui a remarqué en lisant les psaumes, qu'il y a comme 3 P en français. Le premier, c'est se plaindre. Donc déverser à Dieu tout ce qu'on a, toutes nos émotions, déposer ça devant lui. Le deuxième, c'est prier. Prier pour que Dieu agisse, pour qu'il intervienne, pour qu'il guérisse, pour prier aussi... simplement qu'il nous ouvre les yeux sur notre situation, sur ce que lui est en train de faire maintenant, etc. Et le troisième, c'est proclamer. Et proclamer, moi, je le vois comme une décision à prendre de déclarer « Je décide de croire en la parole de Dieu. Je décide que peu importe mes circonstances, c'est lui que je choisis. » Seulement, il y a une espèce d'ordre. Et quand on voit les psaumes, c'est souvent dans cet ordre-là. Parce que si, alors que mon émotion frappe, je me dis « Non, c'est bon, Dieu il est juste, c'est pour mon bien, blablabli, blablabla », je ne laisse pas le temps à l'émotion de sortir. Et pourtant, on voit que Jésus lui-même, souvent on connaît ce verset parce que c'est le plus court de la Bible, c'est marqué « Jésus pleura ». Et si on regarde le contexte, c'est la fois où son ami, Lazare, il est mort. Et il y a la sœur de Lazare qui vient le chercher, Marthe, etc. Et à ce moment-là, il est ému de compassion et il pleure. Il prend le temps de pleurer. Pourtant, mais qu'est-ce que c'est irrationnel ? Il sait très bien que non seulement il peut le ressusciter, en plus il sait qu'il y a la vie après la mort, etc., etc. Et en plus, il sait qu'il va le ressusciter, vu qu'il sait tout. Et on le voit dans les versets qui suivent, effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il va chercher Lazare, il le ressuscite, il se relève, etc. Et je trouve impressionnant que même si Jésus savait tout ça, il avait ce cœur de compassion où il a pleuré. Il a pleuré à ce moment-là, même si c'était irrationnel. Ok. Je vais passer à l'espérance maintenant, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vous encourage à chercher ces thématiques de la foi, l'espérance et l'amour dans la Bible, parce que c'est tellement des bases qu'on sait qui vont durer éternellement que ça vaut la peine de s'équiper pour ça. L'espérance, c'est ce sentiment de confiance en Dieu pour l'avenir, et c'est fondé sur la certitude de la foi, dans la parole de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Et on voit dans la Bible que l'espérance, elle a beaucoup attrait à la fois au fait de faire part, de prendre, comment on peut dire ça, d'avoir part aux souffrances de Jésus et en même temps d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance, c'est justement lié à la foi parce que c'est quelque chose qu'on espère, donc qu'on ne voit pas encore. Et là aussi, il y a des passages dans Éphésiens 15 à 23, par exemple, ou dans Colossiens. Je vous encourage vraiment à regarder. Et ce qui me parle, par exemple, dans Colossiens chapitre 1, versets 4 à 5, il dit « En effet, nous n'avons pas entendu parler de votre foi en Jésus-Christ », donc on parle de la foi justement, et de l'amour que vous avez pour tous les croyants. Et on parle de l'amour ici. Vous vous appuyez sur l'espérance. C'est sur cette espérance-là qu'on s'appuie, qui vous est réservée dans les cieux. Espérance qui vous a d'abord été annoncée quand la bonne nouvelle, qui est la parole de vérité, est parvenue jusqu'à vous. Et justement, dans Éphésiens, dans Colossiens, on voit qu'il y a ces deux choses qui sont liées, à la fois la foi en Jésus, qui nous sauve, etc., et à la fois l'amour qu'on a pour les croyants. Donc je vais passer à l'amour. L'amour, c'est un sujet vraiment hyper important, et je pense que je vais prendre le temps de faire plusieurs messages là-dessus dans les mois qui viennent. Là, je vais simplement donner une pensée par rapport à ça, parce que quand Jésus a résumé tous les commandements, et pourtant, qu'est-ce qu'il y en avait dans l'Ancien Testament, il a repris cet amour en disant « aime Dieu », de tout ton cœur,
ça veut dire genre de tes sentiments, de toute ton âme, donc là aussi c'est tes décisions, de toute ta pensée, ta réflexion, et aussi de toute ta force, donc en acte. Et il y a vraiment cette emphase aussi dans la Bible à pas seulement aimer en parole, mais aussi en action. Et je pense que ce qui est vraiment, vraiment important à comprendre, c'est comment Jésus nous a aimés. Parce que Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Et ensuite, Jésus, il nous commande de s'aimer les uns les autres. Et ça revient tout le temps, tout le temps. Lisez 1 Jean 3, à partir de la moitié jusqu'à la fin. C'est vraiment juste une pépite, c'est exceptionnel. Et si Jésus nous commande d'aimer, il nous a d'abord montré l'exemple. Et dans plusieurs passages de la Bible, on voit qu'en fait, Jésus, il estimait notre vie supérieure à la sienne. Comme nous, on est encouragés à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Et ça, c'est des concepts en temps de crise, en temps où on a été blessé, où on a vécu de l'offense, où ça a été difficile, qu'on a parfois de la peine à appliquer. Parce qu'au lieu d'aimer d'un amour inconditionnel, on a des attentes. Et j'aime bien cette idée de se dire, mais le foyer, donc notre famille, là où on est né vraiment physiquement, ou alors notre famille d'église, par exemple, notre famille spirituelle, notre entourage proche, c'est censé être le lieu où on apprend à donner et recevoir de l'amour. C'est censé être l'endroit où on est protégé, sécurisé, où on reçoit la paix, la nourriture et la croissance nécessaires pour recevoir et donner de l'amour. Et pourtant, c'est cet endroit même où on est parfois le plus offensé, le plus touché, le plus blessé, et où on construit un mur petit à petit. Et j'aime bien aussi dans Proverbe 18-19, je crois, où il dit, mais en fait, une personne offensée, elle est plus dure à aborder qu'une forteresse, qu'une ville forte. C'est comme si elle construit un mur, justement. Et quand on construit ce mur de protection, parfois on laisse venir à nous que les gens qui sont aussi offensés, parce qu'on a l'impression qu'ils sont de notre côté. Seulement, le problème avec ça, c'est que ces gens-là, eux aussi construisent un mur avec nous. Et du coup, le mur est encore plus renforcé. Seulement, c'est là où on perd de la vulnérabilité, on perd de la sensibilité, on se protège, mais par notre propre force. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce que Jésus nous commande, c'est de nous aimer. Et aimer inconditionnellement, c'est le risque le plus fou, le plus fort qu'on peut prendre dans notre vie, et le plus grand aussi. Et c'est ce que je disais par rapport au début, c'est que pour moi, le but de la vie, c'est les relations. Le but ultime, c'est d'aimer. Et pendant toute notre vie, on peut s'attacher à aimer les gens et tout d'un coup être frappé, comme moi là où mon grand-papa il part, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce concept de la mort? J'y comprends rien. Et pourtant, je crois vraiment que cet amour, il dure, il reste et il vaut la peine plus que tout. Parce que Dieu a donné son Fils, parce que Jésus, il est mort pour nous par amour, et ensuite il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Et cet amour qui nous commande, c'est pas juste de s'aimer parce qu'on s'entend bien, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je vous invite à vous laisser travailler par cet amour de Dieu, à se dire, mais est-ce que j'ai des murs dans ma vie? Est-ce que j'ai des protections que j'ai mises parce que j'ai trop peur d'être blessée, et c'est dur d'être vulnérable, c'est tellement dur. Et pourtant, c'est Dieu qui est amour, c'est lui qui est la source de la paix. C'est parce qu'il nous a aimés que nous, on peut aimer, dans 1 Jean justement. Donc, alors qu'on va passer à la suite du culte, je vous propose juste qu'on prenne ce temps maintenant pour prier et se mettre face à Dieu. Ça joue? Je peux faire ça? Oui. Ok. Seigneur, je te remercie parce que tu parles tellement. Et dans ta parole, tu as mis tellement de phrases, tellement de choses qui sont tellement adaptées à nos situations. Et tu dis, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, faites passer les autres avant vous. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Tu amènes vraiment à l'amour, à cet amour inconditionnel. Et toi-même, tu nous as montré l'exemple. Quand tu nous demandes de faire ça, nous, on peut croire que c'est impossible, mais toi, tu nous dis, rien n'est impossible à Dieu. Et je crois vraiment que tu veux ouvrir notre cœur aussi en tant qu'Église, qu'on puisse être une Église qui te reflète, une Église qui s'aime avec abondance, où on peut s'aimer les uns les autres sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être vulnérable, sans avoir peur d'être offensé,
Et tout en ce que tu nous donnes la sagesse, parce que parfois on a des attentes tellement élevées qu'on se prépare à l'offense, parce qu'on a tellement d'attentes envers telle ou telle personne, parce qu'il est proche de nous, elle est proche de nous, parce que c'est un responsable, ou parce que c'est quelqu'un qui est charismatique, ou j'en sais rien quoi. Et du coup, on attend de cette personne qu'elle nous apporte ce que toi, seul, tu peux nous apporter. Donc je te prie que tu amènes ta sagesse sur cette Église, Seigneur, que tu nous aides à balayer, supprimer ces murs de protection pour qu'on puisse être dans ta présence, dans ta protection à toi. Viens nous parler dans les jours à venir, qu'on puisse avoir des cœurs ouverts, des cœurs qui ne sont pas juste meurtris et laissés de côté parce qu'on fait un déni de ce qui se passe, mais des cœurs qui sont révélés et qu'on n'a pas peur de guérir avec toi, d'entrer dans ce processus. Amen.